Un concept un petit peu spécial, c'est que je vais me fier à la réalité. On en a marre des théories qui servent à rien. Réalité, point. Luigi, c'est top 10, point. On s'en fout, il a des faiblesses de fou. Il a des faiblesses de fou, on est d'accord, hein. Mais son ratio de réussite, de facilité est trop fort. Trop fort. C'est top 10, point. On arrête. On arrête le blabla. On arrête le blabla. Luigi, c'est top 10, point. Il y a des Luigi partout, dans toutes les planètes. Dans toutes les villes. N'importe qui peut le jouer, c'est toujours la même chose. C'est super fort. Tu sais ce qu'il va faire. Tu vas te le prendre, tu vas mourir à 0. C'est craqué. Voilà, c'est bon, il n'y a plus de blabla. On en a marre. D'accord ? Les persos qui ont besoin de 200 heures en training mode pour être à 80% de son potentiel, comme Kazuya, Luigi, etc. C'est bon, c'est top tier. Jouer 200 heures pour maîtriser un personnage, c'est de la triche. Normalement, tu dois jouer 20 000 quand tu joues un perso dur. Quand tu as juste besoin de... T'as l'impression que c'est pas beaucoup, hein, que c'est beaucoup, 200. Juste 200 pour connaître tous les combos et toutes les situations où tu peux tuer, vu que t'as besoin que de ça. C'est de la triche. Quand tu robes Steve, Kazuya, Luigi, Game & Watch. Parce que Game & Watch c'est aussi des 0 to death. Quand tu touches une fois. Voilà. C'est de la triche. Alors que Up Till Waft, 8 ans que le jeu est sorti, les Warriors n'arrivent toujours pas à Up Till Waft. Lequel est le plus facile? Et c'est normal qu'ils n'y arrivent pas parce que c'est trop dur. Déjà, ça, c'est les facts. Les facts de ce qui se passe actuellement sur le jeu. Ça, c'est les persos de merde. En bas. On va le dire. On dit les mots. En bas, c'est les persos de merde, là. Ici, là. Vous voyez pas ma souris. Mais c'est là. Là. Donc, Marthe, Ganondorf. C'est qui? Simon Richter. Tout ça... T'as de très grandes chances, sans réflexion. Hein. Sans réflexion, t'as de très grandes chances que tout cela soit de la merde. Mais après, il faut bien sûr réfléchir, se dire ok, mais il y a peut-être vraiment personne qui le joue, etc. Mais a priori, tout ça, t'as de grandes chances que ces persos soient gaze. Et en haut, t'as de très grandes chances, voire t'es sûr que les persos soient craqués. C'est en gros... c'est en gros ce qui explique ce chart. Maintenant, il faut essayer de comprendre exactement à quoi elle fait référence, cette charte. Donc, this represents the percentage of characters used and won at least one game in Lumirank 2024. Si je dis des S bizarres, c'est normal, il me manque une dent. D'accord? Rien à voir avec Smash. Je zozote. J'ai une dent en moins. Pour qu'il soit ici, il faut que le perso soit présent, donc les gens le jouent et gagnent avec. Si juste il le joue mais ils gagnent pas avec, ils seront pas là. Si ils gagnent avec, mais que peu de gens le jouent, il sera pas très haut. Il sera présent peut-être là, mais pas très haut. Maintenant, il faudrait vraiment le nombre de représentations de chaque perso. Caractère, ok. Parce que là, donc si je dis 5,91%, ça veut dire que 5,91% des persos utilisés et qui ont gagné des matchs dans le top 64 en S tiers, P tiers, ou dans le top 32 de A tiers, ou dans le top 16, ou dans le top 8 du 7 tiers, sont des Steve. C'est ça que ça veut dire. C'est énorme. 6%. Énorme. De toutes les braquettes confondues de celle-là, 5% des games, des persos utilisés et des games gagnés sont Steve, sont avec Steve. 6%, pardon. C'est énorme. Sachant que le deuxième drop à 4%, 3,76. Donc hors du top 10, t'es quasiment à
2 voire 3 fois plus. 6 fois plus que Wario par exemple. C'est de la folie. Donc cela déjà, craqué et facile à jouer. Et facile à prendre en main, normalement. Sans regarder, hein. Sans regarder, ce que le graphique montre, c'est que non seulement ils sont faciles à prendre en main, qu'il y a beaucoup de gens qui le jouent et qui sont craqués. C'est ce que dit le truc, en gros. Puisque s'il y a beaucoup de gens qui jouent un perso et qui sont beaucoup à réussir, c'est logiquement que c'est le personnage qui les aide plutôt que l'inverse. A l'inverse, si un personnage est moins représenté, mais qui est beaucoup gagné avec, logiquement, sans regarder plus que ça, c'est que les peu de personnes qui le jouent, c'est des gens chauds. Donc c'est eux qui portent le perso. Par exemple, Cloud, il est seulement entre guillemets 17ème, alors que le meilleur joueur du monde le joue. Ça veut dire que c'est lui qui le carry. Après, bien sûr, il faut savoir combien de gens le jouent. Pikachu, il est super bas. Oh, Pikachu est extrêmement bas, il est là. Vous voyez pas, il y a ma caméra dessus. Regardez, il est là. Là où il y a ma caméra. Ça veut dire que soit le perso est nul, soit il n'est pas beaucoup joué. Alors il fait pas de résultat en tout cas. Il fait pas de résultat. Mais la question c'est, est-ce que c'est parce qu'il est pas du tout représenté ou parce qu'il est nul? Mais logiquement, on l'a vu que plus un perso est fort, plus il est représenté en vrai. Donc normalement si tu le vois pas, c'est qu'il est nul. Trop dur à jouer, trop nul, pas efficace. Puisque on le voit, dès qu'un perso est craqué, les gens vont jouer Rob, Steve, Pyramitra, Kazuya, Luigi, Snake, Falco. Tous ces persos-là, ils ont tous en commun la même chose, hormis peut-être Joker. Il m'étonne que Joker soit aussi haut. Parce que tous ces persos-là, tu peux littéralement t'entraîner tout seul. 80% de ton perso, limite, c'est toi qui joues tout seul. T'as des persos beaucoup plus bas, t'as beau jouer tout seul, il faut connaître plein de trucs. Plein de trucs dans tous les match-ups, jouer différemment dans tous les match-ups. Pikachu, mine de rien, tu peux pas jouer tout seul. Faut connaître plein de choses, plein de détails. Peach, c'est pareil. Le perso peut être nul et pas joué. Oui, mais il faut faire du cas par cas dans ce cas-là. Et c'est rare. C'est peu probable. C'est possible, mais c'est peu probable. Pourquoi Rob est si fort là? Bah parce que tu peux littéralement, comme je t'ai dit, beaucoup t'entraîner tout seul, on va dire, en quick play. Ce que tu vas faire en quick play va fonctionner contre tout le monde. Parce que bah, c'est des trucs trous, avec le gyro par exemple, des situations où peu importe si t'es le meilleur joueur du monde ou pas, tu vas te les prendre, etc. Plus un perso a ça, plus il est facile à jouer, plus il est fort. Le perso a tout, littéralement tout. Rob, c'est le perso ultime de Smash. Même si en soi il est pas top 1 dans le jeu, pour moi c'est le perso ultimate par excellence. Par excellence. Du bourrage, des zero to death, des trucs, faut surtout pas réfléchir. Du spacing, et tu peux bien le jouer aussi. Tu peux le bien jouer. Il a tout. Rob est le perso ultimate par excellence. C'est le perso ultime d'ultimate. Encore plus que Steve. Steve, il est overcraqué que sur les trucs typiques ultimate ou dans son propre jeu à lui. Rob, c'est tout. Tout. C'est pas pour autant dire qu'il est top 1. Kazuya, pareil. Ce n'est même pas un perso qui est fondamentalement craqué, mais il est extrêmement toxique et trop fort dans un seul truc. Tu as besoin de travailler un aspect du jeu et d'être fort sur un seul aspect du jeu pour battre les meilleurs joueurs du monde. C'est pas normal. Merci Falcon29 pour le sub. Tu joues un perso comme Didi, crois-moi que t'es seulement bon à un truc, tu vas te faire casser la gueule. Tu battras personne. Tu joues Cloud, t'es fort à un seul truc, même Cloud, hein, alors que ça reste qu'un perso très ultimate. Tu joues Cloud, t'es fort à un seul truc, tu gagneras pas. Tu joues Yoshi, t'es fort à un seul truc, tu gagneras pas. Tu joues Steve, Rob, Kazuya, Luigi, même ceux-là à plus petite échelle, pas Joker. C'est la même. T'es fort à un seul aspect du jeu, alors qu'il y en a plein des aspects. Tu peux battre des gens qui sont forts à 8 aspects sur 10. Corinne est assez haute. Attendez. Les persos qui sont là, logiquement, comme j'ai dit, il faut faire du cas par cas. Mais tu peux quasiment être sûr qu'ils sont pas craqués. Et non, Pikachu, en soi, c'est pas craqué du coup. Attendez, parce que Pikachu est là, regardez. Pikachu est à moins de 1%. Même si tu dis, il a tous les outils, il est trop fort, il peut faire ci, ça, dans la pratique, personne n'y arrive.
personne gagne avec. Personne n'y arrive. On peut parler autant qu'on veut. Si personne n'y arrive, bah on prend même pas en compte. Ça sert à quoi de dire et si, et si, et si, et si. Personne n'y arrive. Il y en a un qui arrive et ce mec là il est trop fort partout et il travaille énormément sur tout. Maintenant le jeu a 8 ans, il n'y a plus de oui mais si il y a ce joueur là et si ça. Non, ça fait 8 ans. En 8 ans il y en aurait bien eu quelques-uns. Comment tu peux comparer un Pikachu à Luigi? Luigi il y en a partout. Partout tout le temps. Des Kazuya pareil, il y en a partout tout le temps. Dans toutes les régions tu vas avoir un Kazuya qui est fort. Tout le temps, partout. Tout le temps. C'est même pas dans le même tiers, mais de loin. Même si, oui, en soi, il a plein d'outils, il peut faire plein de trucs. Ça sert à rien de... Ça sert plus à rien, en vrai, de dire... what if, exactement. C'est fini, les what if. On en a marre des what if. C'est gaze, voilà. T'es à peu près à 1%, ton perso est gaze. Après, ça veut pas dire chiant, c'est différent. Chiant et toxique, c'est pas pareil. En vrai. Il y a les persos là-dedans qui sont tout en bas, je suis sûr, il y en a parmi eux qui sont chiants et toxiques. Mais ça veut pas dire que tu vas gagner avec. Ça veut pas dire qu'il y a non plus aucun perso parmi la liste de tous ceux qui sont en bas là, qui ne peuvent pas percer. En vrai, il peut y avoir encore des persos qui, par exemple Pikachu Shiny Mark était pas là, il n'existerait juste pas du tout. Or, il a gagné un Major avec. Ça veut pas dire que tu peux pas gagner un Major avec. Ça veut dire que c'est trop dur. C'est trop dur et le perso... c'est toi qui le carry plus que l'inverse. Ça veut pas dire non plus que personne de ces persos-là peut potentiellement gagner un genre plus tard. Mais déjà, il y a une différence entre gagner un seul et plein constamment. Et juste, c'est le joueur qui est trop fort. Par exemple, là, Link, il est extrêmement bas. Vous voyez à quel point Link est bas? Il est au même tiers que Ike, que Wii Fit, que Zelda quasiment. Que Zelda, que Megaman. Alors certes, le perso est pas très fort, il est pas craqué du tout, et tu ne verras jamais, au grand jamais, des Link partout gagner tout le temps, et faire des résultats de fou. C'est pas possible. Mais ça veut pas dire que le perso est vraiment nul. Il y a des trucs à faire. Mais tu utilises le perso, c'est pas le perso qui t'utilise. Quand tu joues des persos plus en haut, c'est plus le perso qui t'utilise. Donc voilà. Tout ça pour dire, limite, c'est plus une tier list de facilité, en vrai. Facilité par rapport à l'investissement que tu peux mettre dans un personnage par rapport au résultat que tu vas avoir. En vrai. On peut considérer ça comme ça. Et elle est assez intéressante quand même comme liste. Donc on a Steve en premier. Rob, Pyramitra, Kazuya, Snake, Falco, Luigi, Joker, Min, Music Game Watch. Tier list de popularité aussi, c'est sûr. Ah, clairement, c'est aussi une tier list de popularité. Mais Rob, c'est pas un perso qui est populaire parce qu'il est populaire et que les gens aiment Rob. C'est pas du tout ça. Il est populaire parce qu'il est fort et facile. Donc l'un va pas sans l'autre, en vrai. Sur Ultimate, peut-être parce qu'il y a plus d'argent. C'est plus le cas que par exemple sur Brawl, où les persos étaient moins joués en fonction de leur force. Ils étaient moins populaires en fonction de leur efficacité. Parce que les gens s'en foutaient. Ils jouaient plus les persos juste comme ça. Maintenant, les gens veulent plus gagner, et c'est même le cas en Europe, alors qu'avant ça l'était pas du tout. Ils veulent plus juste gagner pour gagner, et c'est pour ça que Rob ne me dit pas que si le perso était nul, il serait joué. Personne jouerait Rob s'il était nul. Personne n'est fan de Rob. Du coup, c'est très très lié à la puissance du personnage et à la facilité de le jouer. Pour moi, je pense que Pikachu est plus populaire et plus fort que Rob. Genre dans un monde absolu. Il a plus de trucs et c'est plus intéressant de le jouer et tout. Mais dans la réalité des faits, personne joue Pikachu et personne n'arrivera à percer autant avec Pikachu qu'avec Rob. C'est pas possible. Mais il est plus intéressant, il a plus de trucs différents, etc. Mais dans les termes d'efficacité et de force tier list, Rob est à des années-lumière de Pikachu. C'est clairement pas la majorité, mais avec mon ami, on l'a joué day one de la sortie parce qu'on le trouvait cool. Et aussi, il est mignon, waouh. Et bah ça doit être très rare. Parce que s'il était nul,
La plupart des gens diraient oh il est mignon, il le jouerait, il faudrait casser la gueule avec, et il y aurait moins de robes que de King K. Rool. Je le dis. King K. Rool il est marrant en tant que King K. Rool. Alors le perso est stylé, il est nul, mais il y en a plein qui le jouent. Je vous jure qu'il y aurait moins de robes que de King K. Rool si le robe n'était pas craqué. Et facile à prendre en main. Donc ça joue beaucoup plus que sur d'autres jeux, à mon avis. Il y a aussi le fun, on va dire, du perso. Par exemple, Sonic, il est craqué tout ce que vous voulez. Pour être aussi campy que Ras, il faut le faire. C'est pas tout le monde qui peut y arriver. Alors c'est pas dur en soi de le faire pendant 8 minutes. Et je vous jure que faire ce qu'il fait Ras pendant 8 minutes, c'est dur. Mentalement, te dire que tu vas littéralement rien faire, tu joues à un jeu pour au final ne pas y jouer toutes les games de ta vie pendant 8 minutes, c'est pas facile en vrai. C'est pas fun en tout cas. Tu vas pas le faire. Donc ça se comprend qu'il n'y ait pas autant de Sonic, même si le Sonic est sûrement plus fort que Rob. C'est pas déconnant qu'il y ait peu de gens qui soient prêts à camper autant avec Sonic. Parce que forcément Sonic, si tu enlèves cette partie camp, il est moins fort, même s'il est très fort. C'est très lié à la camp. Et Vras, vraiment, c'est impressionnant sa détermination à ne pas jouer à un jeu, à allumer une console pour se dire je vais jouer au jeu et mon but ça va être de ne pas jouer. T'imagines? C'est comme si tu sortais dehors, tu vas jouer au foot, tu fais un match contre des potes et tout ce que tu fais c'est faire des passes à ton goal. Tout le temps. Pendant 3 heures. Qui ferait ça? Et ce serait optimal de jouer pour toi, en tout cas, t'as un talent spécial à jouer avec ton goal. Et juste, il te ferait des passes, tu le ferais des passes. Tout le temps. Et hop, au bout d'un moment, ils en auraient marre. Il y a un but dans ton équipe et tu fais que ça. Donc en vrai, c'est pas facile. Donc certes, c'est facile de faire des passes à ton goal, mais fais-le pendant 3 heures, vas-y, je te regarde. Tous les jours. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres placements qui sont très surprenants? Donc là, pour moi, les placements les plus surprenants tout en bas, c'est Pikachu. Pokémon Trainer. Waouh, je suis choqué. Pokémon Trainer est super bas. Je le vois pas du tout aussi bas, ça m'étonne qu'il soit aussi bas. Pourtant, il était populaire, il est pas nul du tout le perso. Il a plein de trucs forts. Il a des faiblesses, il est prévisible. Mais c'est vrai que... Ok, fun fact. Qu'est-ce qui différencie Pokémon Trainer des persos d'en haut là, en vrai? C'est qu'il carry pas assez. Dans le sens où Pokémon Trainer, sa faiblesse entre guillemets, c'est que tu sais déjà ce qu'il va faire à l'avance. Il est trop prévisible le perso. Mais est-ce que ce serait pas le cas de Steve, Rob, Pyramitra, Kazuya, Snake, Falco, Luigi, Min, Mr. Game & Watch? Tu sais ce qu'ils vont faire. Ils le font 15 fois d'affilée. Ils le font dans tous les cas. Et pourtant ils sont quand même top tier. Sauf que eux ils le font. De une, tu vas avoir du mal à la gérer même si tu sais d'avance. Et de deux, le reward est insane. Dans leur force facile on va dire. Alors que Game & Watch, alors que Pokémon Trainer, pardon, il est pas assez craqué. Il carry pas assez. Son ratio de facilité et de prévisibilité est pas assez bon comparé au reward qu'il va avoir. Donc, il est pas assez craqué. Il carry pas assez. Il faudrait qu'il ait des meilleurs, plus de rewards sur ses combos et plus de difficulté à punir un truc où tu sais ce qu'il va le faire à l'avance. Tu sais qu'il va le faire, tu sais que Game & Watch va te faire 15 000 nerfs, Kazuya va faire que des électriques, tu le sais d'avance, pourtant tu vas te les prendre. Plein, tu vas t'en prendre plein. Et en plus il va quasiment chercher que ça. Et ce sera pas forcément lui qui a bien joué, mais plus, au bout d'un moment t'es obligé de t'en prendre, t'as juste raté vite fait la punition, du coup il l'a fait électrique, tout électrique 2 fois d'affilée, etc. Et il y a d'autres persos où bien sûr ils peuvent être prévisibles sur certains aspects, mais ils vont avoir moins de reward.
ou plus risqué pour eux de jouer dans cette prévisibilité. Donc voilà, en fait, PT, c'est un perso qui est ultimate, mais pas assez ultimate. Clairement. Quel autre perso là-dedans est surprenant? On a Pete qui est très très bas. Alors c'est peut-être pareil, le problème c'est qu'il est pas assez ultimate. Il est plus Fundies, on va dire. Même s'il est fort partout et qu'il a quelques trucs craqués, c'est pas assez. Tu peux pas faire 15 000 fois la même chose avec Pete, te prendre une seule fois le truc et mourir à 0. C'est pas assez craqué. Ultimate, c'est le jeu du il faut que t'aies un perso craqué, faut te faire carry. Si tu te fais pas carry, t'as pas choisi ton bon perso. Faut qu'il y ait beaucoup de parties de la game où tu vas faire la même chose, ça va marcher au bout d'un moment et tu vas te tuer très tôt. Alors, quel autre personnage est surprenant? Link en vrai un petit peu, mais en vrai, même s'il y aurait plus de gens qui le jouaient, il serait pas beaucoup plus haut, mais il est quand même plus bas que ce qu'il devrait, je pense. Pour ici, Chic est très basse, mais pareil, ça demande trop de travail. Les combos sont durs en fonction des situations. Et elle est un peu ultimate, mais pas assez. Et elle meurt super tôt. Et elle dépend de trop de trucs, voilà. Meta Knight, pareil. Il pourrait en vrai faire partie des persos ultimate. Et il est ultimate dans le sens où des fois il va te dash attack à 0, tu vas mourir. Mais c'est pas assez. Il carry pas assez. C'est pas à chaque fois. Un Meta Knight qui serait plus haut, ce serait le Meta Knight actuel. La même. Sauf que tous les 0 to death que vous voyez seraient beaucoup plus faciles. Marcherait dans beaucoup plus de conditions. Et là, il serait dans le top 10. Tu mets littéralement le même perso, juste sa dash attack pair B là, marche beaucoup plus, 2 fois plus, 3 fois plus. Et il serait ultimate, il serait dans le top 10. Et tout le monde le jouerait, vous inquiétez pas. Hein. Vous inquiétez pas que tout le monde jouerait Meta Knight s'il était un peu plus craqué que ça. Même perso, mais en plus facile. Genre c'est 0 to death plus facile. À deux doigts d'être un Luigi Meta Knight. Hein. Juste si tous ces combos là étaient plus constants, plus faciles à faire et moins dépendants de plein de trucs, 100% il serait dans le top 10. Ça c'est un des gros défauts d'Ultimate, c'est que la plupart des gros persos je les trouve pas intéressants dans cet aspect là. Il faudrait juste modifier cet aspect particulier du jeu qui a été trop abusé par les joueurs. Normal, hein, c'est pas leur faute. Et pas du tout modifié par les créateurs du jeu. Et quelques détails près, Steve pourrait être juste un high tier ou un top tier pas craqué. Genre juste un perso fort. Pareil pour Luigi. Pareil pour Kazuya. Pareil pour Rob. Pareil pour... Et à l'inverse, Meta Knight a deux doigts d'être top 5 du jeu. Il faut juste le rendre plus facile. Ok, donc là, en bas, à part Pikachu... ZSS, non, ça se comprend. Rosalina Luma, ouais. Sephiroth, super bas, mais c'est un DLC. Attends, est-ce que ce serait pas le plus bas des DLC? Sephiroth qui a à moins de 0,9%. À part la plante, bien sûr. Ah ouais, il y a Banjo Kazooie, ouais. Qui est super bas. Ouais, c'est Banjo et lui. Oh. Le seuil pay to lose du jeu. Oh, bizarrement, personne ne le joue, Sephiroth. Tiens donc. Ah. Tiens donc, alors que ça devrait être le perso le plus joué du jeu. Si tu dis c'est qui le plus stylé du jeu, en tier list de stylé, Sephiroth serait dans le top 5, voire top 3. Ou que les gens attendaient pour pouvoir le jouer. Et comme par hasard, il est très bas. Juste parce qu'il carry pas. Voilà. Il carry pas, il est pas gratuit à jouer, il va pas te tuer à 0. Faut space, faut jouer au jeu, faut avoir des fundies. Et même avec ça, parfois t'as même pas de rewind. La machine à laver en fond, vous l'entendez? C'est pas possible. J'ai mon RTX Voice. Attends. J'ai pas mis pour rien. C'est bon là? Bon après, des fois vous dites qu'il y a la même machine à laver alors qu'il y en a pas.
Mais la portée de ses coups, on n'en peut plus. C'est le seul truc qui est fort chez lui, quasiment. Enfin, ou voire le seul. Ça va. Dormez tous sur ses carottes, le perso est trop fort. Bah, faut montrer, hein. Je pense qu'il est quand même trop bas. Mais il est trop... Il est pas assez craqué, pas assez facile. Ok, ensuite... Au-dessus, on a Mi-Brawler qui a pris 27 places. Terry qui a pris 12 places. Sora qui a pris 23 places. Mi-Brawler qui fait clairement partie des persos bien ultimate. Mais il lui manque quelques trucs. Il a un désavantage pas ouf. Je pense qu'il pourrait être beaucoup plus haut que ça s'il y avait plus de Mi-Brawler. Mais le fait qu'il soit pas beau et pas cool à jouer, ça aide pas. Je pense que si tu mets le même perso sur un autre perso qui est plus stylé, je sais pas. Alors Geno, que tout le monde voulait. Tu mets 1000 brawlers, mais c'est Geno, le vrai. Il serait là. Mais bon, il est pas incroyable non plus. Il a plus de counterplay que d'autres. C'est plus situationnel que d'autres. C'est pas aussi gratuit. C'est pas non plus incroyable. Terry, bon bah Terry, parce que j'ai besoin de parler de Terry. Le perso te tue pas, mais il est trop automatique sur plein de situations. Et pareil, à l'inverse, il reward pas, tu dois pas bien jouer. Ça, c'est les personnages horribles au niveau design. C'est parfois, faut faire des roll-in jab. il faut faire les mêmes trucs, taper le shield encore et encore et encore et encore. Donc, pas intéressant. Imo. Sora, bizarre le perso. Parce que, hormis ses Zero to Death, il n'y a rien qui est vraiment archi craqué. Il est chiant le perso, mais hormis ses Touch of Death, il n'y a rien de problématique. Rien du tout. Mais pourquoi mettre ça? Même, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Et en fonction des match-ups, du coup, si c'est facile de le mettre, il va être trop craqué. Et si c'est pas facile, il va être average. Oh, merci Kimi pour les subs, merci beaucoup. Qui tue pas? Merci. Kimimi, merci beaucoup. Je pense pas que Sora soit broken, hormis ces Zero to Death qui devraient pas exister comme tous les autres Zero to Death instant sans ressources, etc. Alors, bon, Wario 32ème, pas étonnant. Perso trop dépendant de trop de trucs. Pour gagner le neutral, c'est juste pas possible. Tu prends trop de risques. Rien d'automatique, il n'y a plus de up tilt waft. Même si le petit waft, même si le perso avait pas été nerf comparé aux autres, ça aurait été trop compliqué. Il aurait été bien plus haut, c'est sûr. Mais trop dépendant de tout. T'as beau lab 1 milliard d'heures, les wafts, c'est jamais les mêmes en vrai game en fonction de comment t'as touché avec le nerf, avec le upper, avec le up tilt, en fonction de la DI. Rien n'est refaisable facilement. Impossible d'avoir un bon ratio de réussite sur ces wafts, sachant qu'il y a des match-ups où tu dépends que de ça. Tu pries pour avoir le waft pour pouvoir gagner, sinon le match-up est dégueulasse. Les confirmes waft d'avant qui rendaient le truc beaucoup plus facile et juste ultimate comme un autre top tier ont disparu. Donc tu peux plus te faire carry par Wario. Avant tu pouvais littéralement te faire carry par Wario sur certains match-ups, il n'y a pas de débat. C'était super facile dans plein de match-up. Up tilt waft, tu réfléchis pas. Tu campes, t'attends up tilt waft, voilà. C'était vraiment craqué au début, Wario. Vraiment craqué. Là, tu peux plus te faire carry du tout. Et si tu peux pas te faire carry par le perso, c'est qu'il est mauvais. Voilà. Ryu, Corinne, ok. Ça reste des persos bien solides. Ice Climber plus 12, après bon, c'est peut-être biaisé par le Japon, parce que Ice Climber en Europe, on est 0, littéralement 0. Corinne non plus. Enfin, c'est pas que c'est biaisé par le Japon, mais nous on n'a pas la même vision des persos, vu qu'il n'y en a pas du tout. Et Ness au même titre que Greninja, ok. Je suis très étonné que Ness soit aussi bas, j'avoue.
Est-ce que tous les NES main ont changé et prennent Steve maintenant? Ou prennent un autre perso? Est-ce que c'est pour ça qu'il est si bas? Je sais pas. Après, il a pris plus 6, donc au final, il est plus haut qu'avant. Mais ça m'étonne que NES soit bas. Parce qu'il a tout de débile d'ultimate, on va dire, mais il tue pas tôt comme les autres. Mais il y a certaines interactions, vraiment, tu peux taper, très chiant à punir. Mais c'est vrai que c'est impossible qu'il soit dans le tiers au-dessus. C'est sûr. Je pensais qu'il serait un peu plus haut. En fait, c'est surtout le fait qu'il soit à côté de Greninja qui m'étonne, j'avoue. Greninja qui est clairement pas un perso ultimate. Perso, c'est un peu un ovni dans cette méta. Très fort dans le sens où il peut faire plein de trucs, il est intéressant à jouer. Spacing, camping, tu peux jouer de plusieurs manières, agressif ou pas, des projos, l'edgeguard, tout ça, il y a plein de trucs intéressants. Mais rien de craqué. Et les ultis qui marchent pas trop. Falcon, mais quoi? Pourquoi Falcon est si haut? Allô? Où? Je les vois jamais les Falcons. Dans aucun tournoi. Oui, ça m'étonne un peu. Genre Falcon est 7 places au-dessus de Wario. Ok. Là, bon, Olimar, il est vraiment très fort sur plein d'aspects, même s'il a des gros défauts. Et là, on a tous les persos un peu... Au début, on pensait qu'ils étaient nuls. Genre Hero, Bayonetta, Donkey Kong. Mais c'est ce que j'ai expliqué de... On s'en fout maintenant de... Ouais, il a ça comme faiblesse, etc. Leurs forces sont tellement forts qu'ils peuvent compenser. Donkey Kong, c'est pas fort en vrai, c'est pas très fort, mais dans les faits, la preuve, il est top 20. Parce que Donkey Kong a battu Spargo, quoi. Parce que le match-up est pas dégueulasse. Donkey Kong Cloud, ça doit être Evenish. Et Donkey Kong peut te tuer en 3 coups dans la stock. C'est fort. Même si ça a des très grosses faiblesses. C'est efficace, voilà. C'est pas une question de fort ou quoi, c'est efficace. Donkey Kong, tu peux pas dire c'est pas efficace. C'est efficace. Bayonetta, c'est efficace. Dans plein de match-ups, c'est efficace. Wolf, Peach, Daisy, c'est super fort, mais c'est dur. Et ça a du mal dans plein d'aspects. Ça a du mal à tuer, etc. C'est très compliqué. Les combos de Peach, ça détruit les mains. Ils sont très compliqués à faire. Wolf, des fois, tu vas pas tuer à 170. Tu vas mettre 3 F-tilt. Il y en a un qui va pas connecter, l'autre non plus. Et l'autre va te tuer à 20. Alors qu'il a tout ce qu'il faut pour être fort, Wolf, en théorie. En théorie, il a tout ce qu'il faut, Wolf. Des bons mouvements, des bons combos, il peut s'adapter à la situation. Il y a plein de trucs. Mais dans les faits, le perso arrive pas à percer. Trop honnête, c'est ça. Yoshi, Cloud, ça c'est des persos juste très solides. Très forts dans plein d'aspects, c'est pas des douilleurs non plus, pas trop. Bon, Yoshi de temps en temps quand même. Fox. À moitié un perso pour bébé dans le sens où ses forces sont vraiment trop abusées. Vraiment, le whiff finish de Fox et son combo game et son avantage, c'est de la folie. C'est de la folie. Mais c'est peut-être pas assez automatique. Et son désavantage est trop compliqué et pas assez... qu'on pense pas assez. Fox c'est très bizarre comme perso, vraiment. C'est pas... D'ailleurs c'est pas normal que Fox soit là et que Pichu soit tout en bas. Pichu pour moi est vraiment sous-coté. Mais vraiment très sous-coté. Il devrait être ouais, à peu près au niveau des Donkey Kong, Hero, Olimar. Perso va trop vite, trop fort au sol. Bizarrement, c'est vrai que dans les stats, j'ai beaucoup regardé des matchs de Pichu. C'est pas une blague quand on dit que Pichu meurt à 150 chaque stock. C'est pas une blague. C'est trop bizarre. Je vous jure qu'il meurt à 150 chaque fois. C'est trop bizarre. Bien sûr, il peut mourir à 60. Mais dans les faits,
Il y a plein de match-up où il meurt pas du tout à 60. Hein. Alors qu'il est censé exploser. Et je pense que dans les match-up où littéralement il se fait toucher par les kill moves, il peut juste pas jouer. Malheureusement, il meurt à 60. Pour de vrai. Mais s'il trouve un moyen de ne pas mourir à 60, le perso est très 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 chiant. Lui, il peut te tuer, on dirait n'importe quand. Il va trop vite, whiff punish avec son meilleur combo starter, il te whiff punish. Dès que tu bouges d'un doigt, il peut rester au sol très très fort. Il peut limite camper. Enfin, il peut camper. Mario, même étape que Diddy Kong et Roy, ok. Intéressant. Sonic Palutena aussi. Et là, on a le gratin du gratin dans le top 10. Game & Watch, 10ème. Min, Kazuya. Il n'y a que Joker pour moi, je comprends pas pourquoi il est là. Luigi, Falco, Snake, Pyramitra, Rob et Steve. Tout cela, hormis Joker, tous un point commun. Joker, c'est peut-être dû justement à sa popularité, même si c'est pas du tout dans le même tiers que tous les autres là. C'est peut-être plus dû à sa popularité qu'il ait autant de victoires, parce qu'il y a plein de gens qui le jouent, parce qu'il est vraiment cool et cool à jouer, et fort, bon, c'est sûr qu'il est fort, mais il est pas du tout gratuit comme les autres. Ça n'a rien à voir. Genre, tous les persos qu'il y a dans ce top 10 sont extrêmement ultimate, genre trop forts à un aspect du jeu qui est facile à développer quand tu joues juste ce perso là, et vraiment trop fort. Alors que lui, il est plus du type complet. Il est plus du type Pikachu en DLC. Tu vois. Donc, mon avis, c'est que Joker, à mon avis, il est surtout là grâce à sa popularité. Bon, il est fort, il n'y a pas de doute. Mais comparé aux autres, c'est pas du tout le même niveau. Falco, alors moi, je suis extrêmement biaisé par Falco. Je peux pas du tout dire qu'il est fun, tout simplement parce que j'ai joué à Brawl et que le Brawl est à mêlée et le Falco de Brawl et de mêlée ils sont tellement incroyables que je peux plus toucher à Falco sur les autres jeux. Pour moi, c'est horrible ce qu'ils ont fait de Falco. Je déteste la façon de jouer de Falco. Je trouve ça moche, pas stylé, pas cool. Alors qu'avant, il était tellement stylé, tellement cool. Mais je suis sûrement biaisé vu que j'ai joué aux autres jeux. Bon, je l'aurais pas aimé quand même, mais j'ai un mauvais j'ai des ressentis. Non, j'ai un peu de haine envers Nintendo par rapport à ce qu'ils ont fait. Des remords, je sais pas quel mot utiliser. Falco qui est Steve de 0 à spam un peu. Enfin, c'est plus Steve qui est Falco 2.0. Ressentiment, voilà. Une rancœur. Ouais, peut-être une rancœur. Certaines rancœurs, je pense. Voilà pour cette tier list factuelle. Et je pense que je suis très d'accord avec cette tier list là. Je pense en fait ça sert à rien que j'en fasse une moi-même. Je vous ai expliqué quel placement me semblait un peu bizarre. Et quel placement était logique et ça a discuté sur plein d'aspects. C'est les faits. Ça, c'est la tier list en fait. Quasiment, tu peux faire ça en tier list, elle sera pas mauvaise. Bien sûr, elle sera pas exacte. Et il faut discuter. Ok, mais ce personnage-là, en vrai, personne ne le joue. Il a plus de potentiel que ça, potentiellement. Mais comme j'ai dit, il y a de grandes chances que ce soit faux. Le jeu est sorti depuis 8 ans. Normalement, si quelqu'un devait le jouer. Et même, c'est pas normal qu'il y ait besoin de un gars qui développe le perso. Et qui perce avec le perso. C'est pas normal, ça veut dire que le perso est nul. Normalement, c'est tous les autres, les 10 qui sont pas spéciaux. Tous les 50 autres joueurs de ce personnage-là qui arrivent à percer quand même avec. Si t'as besoin d'être spécial pour gagner avec le perso, c'est pas normal en vrai. Pas me dire que tous les Rob qui le jouent en second, ou même Steve qui le joue en second, ils ont un spécial avec le personnage, et pourtant ils percent avec. Y a pas besoin. Mais si t'as quelque chose de spécial, tu perces encore plus avec. Ça c'est sûr. Mais tu n'as pas besoin. Si t'as besoin d'être spécial avec ton perso, c'est qu'il est nul.
Voilà. C'est bon. Mais ce serait cool quand même de voir un personnage ultime avec un personnage. Par exemple, si si Shiny Mark n'était pas là, ça aurait été triste. Parce qu'il manquerait ce Pikachu ultime. Par contre, avec Kazuya, être ultime, bah c'est juste savoir faire les combos et savoir bien bouger avec. Là, t'es déjà le Kazuya ultime. Alors que le Pikachu ultime, il a besoin de savoir faire les combos, savoir space, savoir camper, savoir edgeguard, avoir des bons fondamentaux, savoir survivre, connaître les match-ups, etc. Donc c'est plus intéressant d'avoir un Pikachu ultime qu'un Kazuya ultime. Et c'est peut-être ça en fait la différence entre les joueurs et le personnage de Pikachu et Steve, Rob ou Kazuya. Parce que pour être ultime avec le perso, t'as besoin d'être fort dans 1, 2 aspects, allez 3 aspects sur 10, on va dire, des persos. Pikachu, pour être le Pikachu ultime, faut être bon sur 10 aspects sur 10. Léo, c'est le Joker ultime? Je pense pas. Il y a un aspect que Léo abuse pas assez du perso, mais il le fait de plus en plus. Mais il avait pas besoin de le faire avant. C'était, on va dire, les trucs craqués du perso. Genre, il allait pas chercher spécifiquement les trucs qui vont tuer à 30, par exemple. C'est le seul, on va dire, défaut de Léo. Et s'il fallait spam 5 nerfs d'affilée avec Arsène, il le faisait pas non plus. Donc Léo, il est pas assez ultimate, on va dire. Franchement, je vois pas la diff de difficulté entre Didi et Pikachu. Bon, ça reste, les deux sont durs. En vrai, Didi, il est plutôt dur sur plein d'aspects. Mais il y a quand même cet aspect de facilité de banane. Tu peux te reposer juste sur la banane et dire bon, je sais pas trop quoi faire. Au moins, je fais banane. Earth, le Snake ultime, 100%. Mais tu n'as pas besoin d'être le Snake ultime pour être super fort avec Snake. Ah, je pense que c'est une bonne conclusion. Un avis général sur Luigi dans la méta. Ouais, il est très très bien placé sur cette tier list. Le perso est partout, tout le temps. Tout le monde. Trop fort sur ses forces. Ses faiblesses sont pas assez faibles pour pouvoir l'exploiter. Tout le temps, comparé à ses forces. Même s'il a des faiblesses, clairement. C'est pas du tout un perso qui a pas de faiblesses. Il fait pas partie des persos complets et tout. Mais c'est un Donkey Kong en plus exagéré, en fait. Genre, il a un moins mauvais désavantage et un meilleur avantage. Bon, voilà. Mon avis sur cette tier list là. Ouais, est-ce que j'en fais une? J'en fais pas, hein. En vrai, j'ai pas besoin d'en faire une. Les faits sont plus importants. Penses-tu que le match-up Luigi existe réellement? C'est une très bonne question. Excellente question. Le match-up Luigi n'existe pas. C'est vrai. Oh, j'avais jamais vu les choses de cette manière. C'est comme le match-up Kazuya, le match-up Rob, le match-up Steve n'existe pas. C'est une bonne façon de présenter les choses. Parce qu'en gros, ça veut dire que t'as beau savoir tout 100% du match-up, tu te feras avoir par ses forces trop fortes, obligé. Et ce sera trop par rapport à si tu connaissais pas bien le match-up, on va dire. Genre le fait de connaître le match-up à 100% te fera pas éviter 100% des grosses douilles qui te tueront à 0 ou à 20. Comparé à, je sais pas, à d'autres persos, genre Roy. Et encore. Roy, c'est sur les down tilt et down tilt F-Smash, c'est une chance sur 3 dans certaines situations, mais bon, on se fait pas avoir autant. Et en plus, c'est à partir de 60, c'est ok, on va dire. Ou Samus, ou quand tu connais bien le match-up, ça change beaucoup comparé à quand tu connais pas. Pareil pour Diddy Kong, ça peut beaucoup changer. Falcon, Cloud, Fox, même Bayo. Donc c'est vrai. Je suis d'accord. Parce que même si tu le connais, soit tu vas te faire avoir parce qu'il y a un moment où tu vas pas faire attention, ou tu vas pas être prêt à jouer le match-up parce qu'il est chiant. Pas amusant du tout.
C'est deux aspects qui sont très importants. C'est mental en vrai. Mais c'est très important. T'as la flemme un peu. T'en as marre de devoir éviter tous les grabs, que ce soit de 0 à 120. Tu dois éviter de te faire grab tout le temps. Tu as un reverse grab par exemple qui est pas facilement punissable. Ou sinon tu peux au mieux une vieille dash attack. Ça dépend de ton perso. C'est chiant, c'est pas marrant. Pas normal. Normalement c'est ok, je sais que je dois éviter le grab de 0 à 20 parce qu'il a son combo. Je fais tout pour. Ensuite, là je dois éviter un autre setup parce qu'il a autre chose. Mais j'ai pas besoin d'éviter toujours le même tout le temps. Et il y en a juste d'autres qui apparaissent. C'est trop bizarre. Ouais, c'est pas... C'est pas bien designé tout ça. La même pour Steve, Kazuya, etc. Les combos qui tuent à certains pourcents, en soi, c'est ok quand tu sais que c'est une fenêtre, une situation. Quand c'est pas de fenêtre, pas de situation, tout le temps, partout, à tous les pourcents, il y a un problème. C'est toxique. Il n'y a plus de réelle réflexion. Il n'y a plus de... Je sais qu'il veut ça dans ces situations parce que... Blablabla, c'est... Il le veut tout le temps. Et il faut que je l'évite tout le temps. Mais ce n'est pas possible. Ce qui est fou, c'est que quand je vois cette tier list, je me dis lequel c'est vraiment le perso anti-méta parfait mais trop dur à jouer contre le reste. Je sais pas s'il est anti-méta, mais ouais, il est dur à jouer. Perso d'Ultimate, c'est un gros shit show compétitivement. Ouais, ça se transforme en ça en tout cas. Après, il y a quand même plein de trucs intéressants, hein, mais... En fait, il y a quelques modifications à faire pour que le jeu soit vraiment excellent. Et pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. Genre, t'enlèves les... quelques petits trucs qui tuent tout le temps et qui peut faire tout le temps et que c'est trop facile. Genre le combo gyro-drop. Pourquoi les combos de gyro-drop sont archi constants, archi faciles à faire, tout le monde le fait tout le temps. Tu as 0. Et les combos de Link qui sont impossibles à faire. Ça fait 8 ans que les Link le jouent. Tu vois, t'as jamais vu un seul 0 to death de Link? À 0 j'ai dit. À comparer, genre ça n'a pas de sens. C'est frame perfect plus il n'y a pas de buffer parce que si tu buffer ça sort pas. Plus condition de il faut le faire au bon moment, au bon endroit. Rob c'est Z drop nair, Z drop nair, Z drop nair. Tout le terrain il fait ça, il y en a un qui touche, ah t'es mort. Et tous les robs le font. La différence elle est trop insane. Ok. Bon en soi ouais, j'ai pas besoin de faire ma tier list. Hein. Je suis très d'accord avec celle-ci. Et les seules fois où j'étais pas d'accord, j'en ai parlé. Donc, voilà. Ce sera tout pour moi au niveau de la tier list. Vous en pensez quoi? Non, vous savez, j'ai jamais aimé les tier list, je sais que ça fait des vues et tout, et bien sûr j'en referai dès que le prochain Smash sortira. Tout le temps, j'en ferai tout le temps. Mais j'aime pas spécialement, je trouve pas ça intéressant en vrai. Marthe qui est dernier. Ah, j'avais pas vu. Marthe qui est dernier, c'est juste ça sert à rien de le jouer quoi. Perso pas constant, mal foutu. C'est pas le plus nul hein. Je pense que t'as oublié de mentionner que Ganon c'était tier, ouais. Voilà, je pense que ma conclusion elle est bonne de... Ok, tu peux dire que le perso est en vrai trop fort, que les gens sont trop nuls avec, etc. Mais un vrai bon perso, t'as pas besoin d'être fort pour gagner avec. Ça c'est la conclusion. Donc pour ceux qui me disent... je tombe souvent pour Wario et Link. Non mais c'est parce que personne le joue, en vrai il est trop craqué. Les gens sont trop nuls avec. Mais t'es pas censé... Normalement, t'es nul avec et tu gagnes. Tu peux être nul avec Kazuya et gagner. T'es fort à un aspect, genre les combos. Bien sûr, tu vas détruire 80% du cast. En étant fort sur un aspect sur 10.
Donc déjà, si tu me dis, c'est parce qu'ils sont nuls, la phrase, elle s'arrête en fait, l'argument il s'arrête. Normalement, tu peux être nul et gagner avec. Il y a plein d'aspects où tu peux littéralement fermer les yeux, normalement. Comme avant avec Wario, je pouvais fermer les yeux, up tilt, j'entends que ça a touché, ah, jump waft. En réaction parce que c'était frame 5. Ah là, j'avais pas besoin d'être fort. Dans plein d'aspects, plein de match-up, j'avais pas besoin d'être fort. Quand Light, il faisait que des nerfs sur mon up tilt à l'époque, je connaissais même pas Fox. Premier summit. Il faisait que de nerfs, je faisais que d'up tilt. Est-ce que j'étais fort? J'avais pas besoin. Fallait que je sois fort sur d'autres aspects par contre, sinon il me battait. Ça reste quand même du top niveau. Et sur plein d'aspects, j'avais pas besoin d'être fort. Aujourd'hui, t'es même pas sûr que c'est trop optique. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, en fonction de là où je l'ai touché avec le tilt, quel frame, quel waft j'ai, c'est quoi toutes ces conditions pour que ça réussisse? Comment je pourrais l'appeler la vidéo tier list? La tier list des facts? La true tier list? La réalité? La tier list réelle? De la vraie vie? Et pas théorie je sais pas quoi mon cul? Au fait, Gluto, tant que t'es en stream, j'en profite, continue de mettre tes parcours de tournoi sur ta chaîne, s'il te plaît. Parce qu'avec le boulot, je peux pas toujours suivre sur le moment et après c'est dur. Bah, remercie mon monteur pour ça, qui fait ce boulot. Let's go, Wario is back where he belongs. La vérité sur Ultimate, j'avoue. Ah, je crois que je vais l'appeler comme ça la vidéo. Salut Gluto, ça va? Félicitations pour ta récence du taille, bon courage pour le Genesis, merci. Non, vraiment, c'est la tier list réaliste. Bien sûr, comme je l'ai dit, hein, cas par cas, il y a des placements un peu étonnants. Mais globalement, c'est bon. Un avis sur ta braquette du Genesis, ils veulent ma mort. T'as pu traîner un peu Wario ces derniers temps? Non. Mais je vais beaucoup jouer comme d'hab dès que j'arrive aux US. Analyse seeding et braquette Genesis, non. Je ne fais jamais ça. Je ferai jamais ça. Sauf si ça fait des vues. C'est assez fake, c'est chaud parce qu'en vrai, Rob, ALGis et d'autres sont des persos easy à pocket parce qu'au final, il suffit de win in-game pour être inclus. Ouais, ça joue aussi, mais... Non, c'est excellent. Justement. Si tu as besoin juste de pocket ton perso pour gagner des games avec, c'est qu'il est craqué. C'est facile, c'est efficace, c'est trop fort. Il n'y a plus besoin de réfléchir, Pikachu c'est craqué, en vrai, en théorie, trop fort, les gens sont nuls avec. Non, ils le jouent, ils perdent. C'est nul. Voilà. Ça va pas plus loin. Tiens, plutôt, on en parle, ton short où tu moto, tout le moto, un Ken, et c'est pas du tout cadré sur l'action. Ah ouais? Bizarre. Marque pire perso, c'est étonnant, non? Pas tant que ça, parce que le perso marche juste pas en fait. T'as pas envie de jouer un perso. On en a parlé que c'était un peu jeu. En fonction de la popularité du perso, et le perso marche pas. T'as pas envie de jouer un perso où t'es sûr de mettre le tipper et ça met pas le tipper. Tu vois visuellement, t'as mis le tipper, ça l'a pas mis. Tu perds. T'as pas envie de jouer ça. Rob qui a esquivé tous les nerfs depuis Smash 4, c'est de la folie. Il a pas été touché. Falco au-dessus de Luigi, bizarre. Bah, c'est beaucoup de jeux aux US, mais non, je trouve pas ça bizarre. Hein. Des Falco partout, c'est la même chose que Luigi, c'est le même type que Luigi. Il y en a tout le temps, partout, et ils font des résultats. Et c'est pas dur. Et c'est toujours la même, et tu vas voir, ils vont toujours tuer de la même manière, ils vont chercher la même chose, et tu vas te le prendre. C'est le même type en vrai. Mais ça m'étonne qu'il soit... Bon, après, c'est 2,78, 2,71, bon. C'est peut-être biaisé par le Japon, des trucs comme ça. C'est pas étonnant que ce soit au même endroit. Juste un peu devant, un peu derrière, bon.
Sonic too low. Oh, on en a parlé de Sonic. Et je disais que c'était surtout parce que pour le jouer optimalement, faut camper. Et c'est chiant, en vrai. Pas tout le monde a la patience de Vras. Et si tu campes pas, bon, il est pas aussi craqué que ce qu'il est en réalité. How did DK get up there? Ça, je sais pas. Il est efficace, il gagne. Le perso est joué et il gagne. Voilà. DK is broken. C'est simple. C'est vraiment la tier list efficacité, facilité et popularité. Exactement. Donc c'est la tier list. Parce qu'on a vu aussi que popularité était très liée à la facilité et à l'efficacité en fait. C'est un cercle vertueux. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux entre ces trois aspects-là. Si je devais résumer la tier list, là, c'est la tier list. Popularité, efficacité, facilité. Et chacun des points va profiter à l'autre. S'il est plus facile, il va être plus populaire. S'il est populaire, il va être plus utilisé. Et en plus, le fait qu'il soit plus utilisé fait que les gens vont trouver plus de trucs avec, donc il va être plus développé. Donc peut-être que ça va aussi jouer sur sa facilité et son efficacité. Vous voyez ? Genre si personne ne jouait Steve, même s'il était fort comme il est actuellement, si personne ne le jouait, il serait pas autant développé. Parce qu'il n'y aurait pas eu autant de gens qui se mettent à jouer Steve et qui découvrent des trucs. Donc le perso serait pas aussi fort. Tout ça, ça joue. Mais l'un va pas sans l'autre. Si le perso est soit trop gaze, soit trop moche, ou pas stylé à jouer, ce qui est un peu le cas de Mi Brawler, je pense. Donc c'est pour ça qu'elle est très très intéressante cette tier list. On peut émettre des hypothèses sur pourquoi les persos sont là quand c'est des placements étonnants. Pikachu, c'est sa difficulté, son efficacité et sa facilité, alors qu'il est populaire et il est fort. Marth qui soit aussi bas, c'est vraiment juste que le perso marche pas et c'est pas agréable de jouer un perso qui marche pas, alors qu'il pourrait être populaire, il est peut-être beaucoup avant. Il est pas nul, mais il marche pas. Mi Brawler, pas stylé du tout, alors qu'il est fort quand même. Il est très ultimate. Il est très comme Falco, Rob, Luigi, faire 15 fois le même truc, tu vas tuer à 30. C'est des combos par cœur, etc.